bonsoir bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour, bonsoir bien-aimés dans le Seigneur. L'exhortation de ce jour est tirée dans le livre de Daniel. Jésus est à Pâques. Le thème de ce message est « Il y a quelqu'un qui marche pour toi, bien-aimé ». Pour ceux qui nous prennent en marche, soyez les bienvenus, bien-aimés. À notre temps d'enseignement, Jésus est à Pâques. Il y a quelqu'un qui marche. Dans ta souffrance comme Jacob, il y a quelqu'un qui marche pour toi. Même dans l'humiliation comme Zacharie, il y a quelqu'un qui marche pour toi. Bien-aimés, soyez les bienvenus. Même dans les pleurs comme Anne, il y a quelqu'un qui marche pour toi. Même dans la tristesse comme Rebecca, il y a quelqu'un qui marche pour toi. Même dans le doute comme Zachée, il y a quelqu'un qui marche pour toi. Même si tu ne vois aucun signe avantageux jusqu'à présent, comme Batimée, assis sur le chemin de Jéricho de l'humiliation, où il ne savait plus où mettre la tête ou quoi faire. Mais il y avait quelqu'un qui marchait pour lui ce jour-là. Jésus-Christ était en sa direction. Quelqu'un quelque part, mon Dieu le visite. Il y a quelqu'un qui marche. Pour quelqu'un qui vit, bien-aimé, une souffrance dans le silence, laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Il y a quelqu'un qui marche pour toi. Tel est le thème de mon message en ce jour. Il y a quelqu'un qui marche pour toi, bien-aimé. Même si tu ne veux plus croire, je t'annonce cette bonne nouvelle en ce jour. Il y a quelqu'un qui marche pour toi. Lorsque vous avez l'impression d'être dans les ténèbres, c'est que vous êtes dans un puissant moment de transformation. Parce qu'il y a quelqu'un qui marche pour vous. À la croix, je me prosterne, où ton sang coule là pour moi. À la croix, je me prosterne, où ton sang coule là pour moi. À la croix, je me prosterne, où ton sang coule là pour moi. À la croix, je me prosterne, où ton sang coule là pour moi. À la croix, je me prosterne, où ton sang coule là pour moi. À la croix, je me prosterne, où ton sang coule là pour moi. À la croix, je me prosterne, où ton sang coule là pour moi. Bien-aimé, il y a quelqu'un qui marche pour toi. Elle perdait du sang depuis 12 ans. Mais il y a quelqu'un qui marchait pour elle. Jésus est à Pâques. Elle était courbée, au dos courbé. La femme au dos courbé, malade depuis 18 ans dans l'église. Elle est restée sans résultat pendant 18 ans. Mais il y avait quelqu'un qui marchait pour elle. Pendant ces 18 ans, courbée qu'elle était, la Bible déclare qu'elle s'est redressée. Le jour que Jésus entra dans le temple et fixa les yeux au ciel, sa maladie s'arrêta. J'aimerais dire à quelqu'un ce jour, bien-aimé, la femme au dos courbé, malade depuis 18 ans dans l'église, qui est restée sans résultat, elle n'a pas fait de cela son malheur parce qu'elle a appelé son futur de ce qu'elle conjuguait dans le présent. En ce jour, bien-aimé, le Seigneur m'a mandaté pour toi en ce jour d'appeler ton futur de ce que tu conjugues dans le présent. Oh bien-aimé, laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle. Ce n'est pas la femme à la paix des sangs, malade depuis 12 ans,
qui allait chercher sa guérison. Ce n'est pas la femme au dos courbé depuis 18 ans qui allait chercher sa guérison. C'était la prophétie qui marchait vers elle. Depuis 18 ans qui allait chercher sa guérison. C'était la prophétie qui marchait vers elle. Et de son esprit dans ta vie. Lorsque Dieu est silencieux dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui marche. Lorsque Dieu est silencieux dans la vie d'un véritable enfant de Dieu, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui marche pour elle. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui marche pour lui. La Bible pouvait nous le dire. Abednego, Shadrach et Meshach, ils étaient dans la fournaise de feu. Ils étaient 3 dans la fournaise de feu. Mais il y avait une 4e personne qui marchait avec eux. J'aimerais dire à quelqu'un ce jour, je ne sais pas pour toi, mais Jésus-Christ est dans ta fournaise. Car Abednego, Shadrach et Meshach, ils étaient 3 dans la fournaise de feu. Mais il y avait quelqu'un qui marchait pour eux. Il y avait quelqu'un qui courait pour eux. Il y avait quelqu'un qui louait pour eux. Il y avait quelqu'un qui adorait pour eux. Il y avait quelqu'un qui intercédait pour eux. Jésus est dans ta fournaise. Même si tu ne veux plus croire, meurs s'il le faut dans cette fournaise de souffrance. Meurs s'il le faut dans cette fournaise d'humiliation. Meurs s'il le faut dans cette fournaise de honte. Meurs s'il le faut dans cette fournaise de pleurs. Abednego, Shadrach et Meshach pouvaient nous le dire. Nous ne servirons pas vos dieux. Nous ne servirons pas ces statues qui ont été dressées par le roi Nebuchadnezzar. Même si le Seigneur ne nous délivre pas, s'il faut mourir dans sa présence, alors nous mourrons dans sa présence. Bien-aimés, malgré la fournaise de feu, Abednego, Shadrach et Meshach étaient dans la joie. Malgré la fournaise de feu, Abednego, Shadrach et Meshach, personne ne pouvait leur voler leur adoration. Bien-aimé, même si une situation refuse que tu existes, comme Abednego, Shadrach et Meshach dans la fournaise de feu, mais qu'elle ne t'empêche pas de faire exister ton Dieu. Qu'elle ne t'arrache pas, bien-aimé, ta joie. Que aucune circonstance ne permet à aucune circonstance de la vie te voler ton adoration. Il y a quelqu'un qui marche pour toi, bien-aimé. J'aimerais dire à quelqu'un en ce jour qui est dans une fournaise de feu, de la stérilité, qui est dans une fournaise de feu, de l'humiliation, du rejet, de l'incompréhension, de l'inacceptable. Laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour, bien-aimé. Lorsque nous sommes sur le terrain, Dieu emmène d'autres à l'échauffement. Écris en commentaire. Lorsque nous sommes sur le terrain, Dieu emmène d'autres à l'échauffement. Nous ne voulons pas que le Seigneur nous enlève du terrain. Nous ne voulons pas sortir pour être remplacés. Nous voulons finir notre mission. Mais il y a l'intimidation qui arrive. Lorsque, bien-aimés, nous sommes sur le terrain, Dieu emmène d'autres à l'échauffement. Nous ne voulons pas sortir pour être remplacés. Nous voulons finir notre mission. Notre mission qui est la joie. Notre mission qui est la liberté. Notre mission qui est la stabilité. Notre mission, bien-aimée, qui est le chemin du salut. Nous ne voulons pas nous arrêter en chemin. Nous voulons achever la course de l'éternité. Mais il y a l'intimidation qui arrive. Il y a l'humiliation qui arrive. Il y a l'oppression qui arrive. Il y a la persécution qui arrive, comme Abednego, Shadrach et Meshach dans la fournaise de feu. Pendant que Daniel était à l'échauffement, Abednego, Shadrach et Meshach étaient dans la fournaise de feu. Qui pouvait nous le dire? Nous ne voulons pas sortir du terrain. Nous voulons finir notre mission. Mais il y a la frustration qu'on nous méprise. Il y a la frustration qu'on nous insulte. Il y a la frustration, bien-aimé, qu'on nous minimise. Mais nous ne regardons pas cela comme Abednego, Shadrach et Meshach dans la fournaise de feu.
Car lorsque nous sommes malheureux, nous souffrons le plus par ce que nous regardons et non ce que nous voyons. Abednego, Shadrach et Meshach, ils étaient trois dans la fournaise de feu. Oui, nous souffrons le plus par ce que nous regardons et non ce que nous voyons. La quatrième personne qui marchait avec eux dans la fournaise de feu. Même si tu ne veux plus croire, Jésus-Christ est dans ta fournaise, bien-aimé. Oui, bien-aimé, nous ne voulons pas sortir pour être remplacés. Même dans l'humiliation, meurs s'il le faut dans la fournaise de l'humiliation. Même dans le rejet, même dans l'inacceptable, l'incompréhension, meurs s'il le faut, bien-aimé, dans sa présence. Oui, tu peux tout perdre sans avoir rien perdu parce que tu demeures dans le véritable Jésus-Christ de Nazareth. Abednego, Shadrach et Meshach pouvaient nous le dire. Le Dieu que nous servons nous délivrera, même s'il ne le fait pas. S'il faut qu'on meure, nous mourrons dans sa présence. C'est ça un véritable enfant de Dieu. Pour reconnaître si tu as reçu véritablement le salut, que cette situation ne vole pas ta joie, que cette situation n'arrache pas ton adoration. Oui, bien-aimé, où est cette génération qui est prête, bien-aimé, à mourir pour Jésus-Christ, à mourir même pour l'humiliation, à mourir même, bien-aimé, pour la honte, à mourir même, bien-aimé, pour le déshonneur public. Oui, quelle est cette génération que Dieu cherche? Bien-aimé, on ne l'a pas choisi. C'est lui qui nous a choisis. Personne ne s'est sauvé lui-même. C'est Jésus qui est allé le chercher. Oui, bien-aimé, personne ne l'a voté. Reste là, règne éternellement. Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, prends-nous tout, mais laisse-nous notre Jésus. C'est ça notre Pâques. La Pâques n'est pas quelque chose qui vient en une période donnée de l'année. La Pâques est notre quotidien. La Pâques est le silence de Dieu. Bien-aimé, si on t'explique l'évangile et tu as compris ce qu'on t'a mal expliqué. Bien-aimé, Jésus était à Golgotha au poteau de la croix, mais il avait déjà le résultat de la Galilée. C'est ça ta Pâques. Laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Le silence de Dieu n'est pas l'indifférence. Le silence de Dieu à Golgotha n'est pas l'indifférence. Mais la différence de sa présence pour ta vie en Galilée. Ta Galilée n'est pas loin, bien-aimé. C'est ça ta Pâques. Si on t'explique l'évangile et tu as compris ce qu'on t'a mal expliqué, bien-aimé. Car les voies de Dieu sont insondables et impénétrables. Lorsqu'on parle de Pâques, victoire, lorsqu'on parle de résurrection, il n'y a pas de résurrection sans mort. Ne me parle pas de Pâques lorsque tu es dans le confort. Ne me parle pas de Pâques lorsque tu voyages. Ne me parle pas de Pâques lorsque tu as des grandes maisons, des grandes voitures, le succès, la réussite. Ne me parle pas de Pâques. Parle-moi de Pâques lorsque Dieu est silencieux dans ta vie. Parle-moi de Pâques lorsque Dieu ne te répond pas. C'est là ta vraie Pâques. C'est pas là se révèle le vrai visage d'un enfant de Dieu. C'est pas là, bien-aimé, se révèle la valeur d'une personne. C'est ça la vraie Pâques. Il n'y a pas de résurrection sans mort. Il n'y a pas de résurrection sans mort. C'est bien beau d'apprécier la Pâques, mais mieux de vivre sa croix. Rien n'arrive sans rien. C'est beau d'apprécier la Pâques. Nous cherchons et aimons la Pâques, mais nous refusons de porter sa croix. La croix de cette Pâques, c'est le silence de Dieu. Le silence de Dieu est une victoire pour toi. J'aimerais dire à quelqu'un ce jour, je préfère que Dieu soit silencieux dans ma vie que lorsqu'il soit en action. Car l'action de Dieu sera notre réaction. Lorsque Dieu est en action, c'est parce qu'il est silencieux. La Bible pouvait nous le dire. Lorsque Lazare est tombé malade, Lazare qui vivait une vie d'obéissance à Dieu, Lazare qui vivait une vie de sanctification, lorsqu'il est tombé malade, Jésus n'est pas venu. J'aimerais dire à quelqu'un ce jour, le silence de Dieu n'est pas l'indifférence, mais la différence de sa présence dans ta vie. Oui, bien-aimé,
Lazare a demandé la guérison. Jésus n'est pas venu parce que la présence de Dieu était aux côtés de Lazare. Tu n'as pas besoin de voir pour croire. Tu n'as pas besoin de chercher pour voir. Oui, bien-aimé. C'est ça ta Pâque. La vraie, bien-aimé, signification de la Pâque, c'est la gloire de Dieu se révèle à l'heure du déshonneur. C'est ça la définition de la Pâque. La gloire de Dieu se révèle au rendez-vous du noir. C'est ça la vraie définition de la Pâque. La gloire de Dieu se révèle, bien-aimé, au milieu des ténèbres, en face de l'obstacle, en face, bien-aimé, de l'inacceptable, de l'incompréhension, de l'injustice. C'est là la gloire de Dieu se révèle. Ne me parle plus de Pâques lorsque tu es dans un jet privé. Parle-moi de Pâques lorsque tu es dans la tombe des périodes difficiles comme Lazare. Lorsque tu es dans un silence absolu de Jésus. Lorsque tu es dans un silence absolu de Dieu. Parle-moi de Pâques. C'est par là et c'est là sont les moments les plus précieux de notre existence. Se trouvent dans le silence de Dieu. Bien-aimé, en ce jour, j'aimerais, bien-aimé, t'encourager que le silence de Dieu est une victoire. Son action est une confirmation. Parce que nous sommes plus que vainqueurs. Jésus, au poteau de la croix de Golgotha, avait le résultat de la Galilée. Tu as le résultat dans le silence de Dieu. Car nous appelons le futur de ce que nous conjuguons dans le présent. Jésus est resté silencieux à Golgotha parce qu'il avait déjà la réponse de la Galilée. Laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle. Si cette situation refuse d'entendre le langage humain, elle entendra le langage divin. Il y a quelqu'un qui marche pour toi au poteau de la croix du désert. N'aie pas peur de descendre comme Jésus au poteau de la croix de Golgotha, car tu vas monter avec lui en Galilée, bien-aimé. Il y a quelqu'un qui marche dans la vallée pour toi. David avait une assurance de la présence de Dieu dans sa vie. Il y a quelqu'un qui marche pour toi dans la prison. Comme Joseph était oublié en prison, mais la louange ne l'a pas abandonné. Il y a quelqu'un qui marche. Lorsque vous avez l'impression que Dieu est silencieux dans votre vie, cela manifeste. Cela, bien-aimé, est une interprétation pour vous dire tout simplement que Dieu est présent dans votre vie. Lazare vivait une vie de sanctification. Lazare était obéissant à Dieu. Qu'est-ce que Lazare n'a pas fait pour l'œuvre de Dieu? Lazare payait sa dîme. Lazare participait aux offrandes de Dieu. Lazare, bien-aimé, il marchait avec Jésus. Lazare mangeait avec Jésus. Il buvait, il dormait avec Jésus. Mais lorsque Lazare est tombé malade, Jésus n'est pas venu. Laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle. Le silence de Dieu n'est pas l'indifférence, mais la présence, sa présence dans ta vie. Parce que Lazare était un intime à Jésus. Mais lorsqu'il est tombé malade, il a demandé la guérison. Jésus n'est pas venu. Même si tu ne vois aucun signe avantageux jusqu'à présent, je t'annonce qu'il y a quelqu'un qui marche pour toi. Comme le silence de Jésus aux côtés de Lazare. Lorsqu'il a réclamé la guérison, Jésus n'était pas là. Parce que la présence de Dieu était aux côtés de Lazare. C'est pour cela que Jésus n'est pas venu lorsque Lazare a demandé la guérison. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ça ta Pâque. Ta Pâque est le silence de Dieu, n'est pas l'indifférence, mais la différence de sa présence, de son amour et de son esprit dans ta vie. Il a fallu que Lazare meurt et parte en tombeau pour aller le ressusciter. Bien-aimé, meurs s'il le faut comme Lazare dans sa présence. Meurs s'il le faut comme Lazare dans sa présence. La Bible déclare: si personne n'adore les dieux ou la dédicace de la statue d'or dressée par le roi Nebuchadnezzar, cette personne sera jetée dans une fournaise de feu. Bien-aimé, Abednego, Shadrach et Meshach pouvaient nous le dire.
Nous ne servirons pas vos dieux. Même si le Seigneur ne nous délivre pas, s'il faut mourir dans sa présence, nous allons mourir dans sa présence. C'est ça ta Pâque. Il faille qu'on sache qu'il y a quelqu'un qui marche dans ta souffrance, comme les 14 ans de souffrance de Jacob n'ont pas pu empêcher à Jacob de devenir Israël. Il faille qu'il y a quelqu'un qui sache que Jésus-Christ est dans ta fournaise. Abednego, Shadrach et Meshach, ils étaient dans la fournaise de feu, mais il y avait une quatrième personne à leur côté. J'aimerais te dire, pendant que les gens seront en compétition, Dieu sera de ton côté. Bien-aimé, la vie chrétienne est une blessure. La vie chrétienne est une blessure. Sa cicatrice demeure éternellement. C'est ça qui est doux. Le début sucré, le milieu amer, mais la fin glorieuse. La première classe de la vie chrétienne est la douleur du cœur. La douleur du cœur est la première classe de la marche avec Christ. Comme Abednego, Shadrach et Meshach dans la fournaise de feu. Comme la tempête s'est levée contre les disciples. Comme Lazare était en décomposition. Comme la stérilité de Sarah. La première classe de la vie chrétienne, bien-aimée, dans la marche avec Christ, est la douleur du cœur. Est la première classe. Comme Abednego, Shadrach et Meshach dans la fournaise de feu. Comme, bien-aimé, la tempête s'est levée contre les disciples. Mais la dernière classe est comme Jésus se trouvait dans la barque malgré la tempête. Donc, entre la première classe et la dernière classe, tu seras éprouvé. Si tu réussis, tu deviens un cœur obéissant. Le ciel pourra compter sur toi. Et Dieu peut te faire confiance en te donnant son repos éternel. Comme la résurrection de Lazare. Alors j'aimerais dire à quelqu'un en ce jour, à toi à qui la notion de foi a baissé, à toi qui ne prend plus goût à la vie chrétienne, il y a quelqu'un qui marche pour toi. Comme ils étaient dans la fournaise de feu, il y avait quelqu'un qui marchait pour eux. On peut te ralentir, on peut t'affaiblir, comme Abednego, Shadrach et Meshach dans la fournaise de feu. Mais tant que tu n'es pas encore arrivé à l'accomplissement de ce que Dieu a dit sur ta vie, même si tu appelles la mort, la promesse de Dieu qui en toi se charge de te réveiller, qu'il y a quelqu'un qui marche. Malgré qu'il était dans la tombe des périodes difficiles, mais il y avait quelqu'un qui marchait pour lui. Lazare était en décomposition, mais il y avait quelqu'un qui marchait pour lui dans la tombe. C'est ça ta Pâque. Le silence de Dieu est sa présence dans ta vie. C'est le but de mon message en ce jour pour ta vie. Dieu aime ton adoration quand tout va bien, mais préfère ton adoration quand tout va mal. Les enfants de Dieu qui ont la révélation de Christ savent que le silence de Dieu est une confirmation de la victoire. Oh, le silence de Dieu ne nous donne pas la victoire. Le silence de Dieu nous confirme la victoire. C'est ça ta Pâque. Car il n'y a pas de résurrection sans mort. Ce n'est pas la traversée du désert qui compte pour Dieu, mais c'est la traversée de ton salut en Jésus. Par ton attitude, par la leçon à retenir et le message que Dieu veut te faire passer au travers du désert. Le désert est la face cachée de l'alliance. Abednego, Shadrach et Meshach étaient dans la fournaise de feu. On parle de désert. Mais la face cachée de l'alliance, c'est qu'il y avait une quatrième personne qui marchait avec eux. Jésus est dans ta fournaise, bien-aimé. Ne te laisse pas impressionner par les hommes de ce que tu vis aujourd'hui, de là où tu te situes. Bien-aimé, la bénédiction n'a pas d'adresse. Abednego, Shadrach et Meshach étaient dans la fournaise de feu, mais Jésus-Christ était dans cette fournaise avec eux. La bénédiction n'a pas d'adresse. Bien-aimé, un véritable enfant de Dieu, même dans l'humiliation, il produira du fruit. Même dans la souffrance, il produira du fruit. Même dans les pleurs, comme Anne, tu produiras du fruit.
L'atmosphère, ton avenir ne dépend pas de l'atmosphère. L'avenir d'Abednego, Shadrach et Meshach dans la fournaise de feu ne dépendait pas de cette fournaise. L'avenir d'Abednego, Shadrach et Meshach ne dépendait pas de la fournaise de feu, mais de ce qu'ils étaient. Est-ce que tu sais qui tu es? Est-ce que tu connais le Dieu que tu sais? Quel est le poids de ton Jésus? C'est ça ta Pâque. Dieu veut que tu mesures son poids en cette Pâque. Dieu veut que tu mesures son poids dans le désert comme Jean-Baptiste. Dieu veut que tu mesures son poids dans ta souffrance comme Jacob. Dieu veut que tu mesures son poids au cours de cette Pâque dans ton humiliation comme Zacharie. Dieu veut que tu mesures son poids dans cette Pâque comme bien-aimé Sarah dans la douleur de sa stérilité. Le but de Dieu que tu mesures, bien-aimé, son poids au cours de cette Pâque. Et cette Pâque, bien-aimé, c'est ta victoire quotidienne. Se réveiller le matin est un signe prophétique que ça va aller, bien-aimé. Quel bien-aimé, quelle bonne période, quel sommeil, bien-aimé, de bonne période que Dieu ne peut pas réveiller dans ta vie. Si Dieu par sa grâce, tu te réveilles le matin sain et sauf, quel bien-aimé sommeil de bonne période Dieu ne peut pas réveiller dans ta vie. Comme la résurrection de Lazare. C'est ça ta Pâque. C'est ça ta véritable Pâque. Donc ne te laisse pas impressionner par les hommes de ce que tu vis aujourd'hui, Lazare. C'est ça ta Pâque. C'est ça ta véritable Pâque. Donc ne te laisse pas impressionner par les hommes de ce que tu vis aujourd'hui,